On va parler du chantier du siècle, c'est de la rénovation énergétique, avec la séquence Bien mieux, animée par nos amis d'Elio. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Les clés de la ville, Bien mieux, avec Elio. Et voilà, de retour sur les clés de la ville. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Je rappelle que l'émission, vous l'avez récupérée sur l'application de Radio Imo, les plateformes d'écoute qui vont bien, mais aussi sur la plateforme du Figaro. Ça sera diffusé. Et rappelez-vous, le 13, dans 2 jours, vous avez un sorti papier, une petite synthèse qui est rédigée par Olivier Marin. On va parler de rénovation énergétique avec vous, Laurence Mahoudeau. Vous êtes responsable des marchés publics chez Elio. Bonjour. Bonjour. Olivier Marin. Alors, la séquence, oui, effectivement, bien mieux avec notre partenaire Elio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, la rénovation énergétique. Alors, Laurence Mahoudeau, vous êtes responsable des marchés publics chez Elio Habitat Collectif. Vous allez nous donner l'état des lieux, notamment des logements à Lyon, comment on peut rénover, des conseils pratiques. Quelques mots d'abord en introduction sur Elio pour rappeler le rôle d'Elio. Alors, Elio, c'est un groupe indépendant qui est spécialisé dans la rénovation énergétique. Nous existons depuis 15 ans et nous accompagnons nos clients depuis les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement, que ce soit une maison ou un appartement, mais aussi en copropriété. Nous accompagnons également les bailleurs sociaux dans le logement social, mais aussi les industriels, le tertiaire, l'agriculture et le transport pour tout ce qui est projet de rénovation énergétique du bâti ou du process. Alors, c'est une période où plus que jamais on a besoin de confiance, on a besoin de transparence, on a besoin d'accompagnement. Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis le 1er janvier 2024, notamment si on doit se projeter dans tout ce qui est rénovation énergétique au niveau des textes réglementaires? Quoi de nouveau? Alors, Madame le notaire en parlait tout à l'heure. C'est vrai que l'accent sur cette année 2024 va être réellement mis sur la rénovation d'ampleur des logements individuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les ménages vont pouvoir avoir une démarche simplifiée et accompagnée. Simplifiée, pourquoi? Parce que désormais, c'est l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, qui va réunir toutes les aides, que ce soit MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Donc pour les particuliers, ce sera beaucoup plus simple. Ils auront également un accompagnateur de confiance, un tiers de confiance qu'on appelle Mon Accompagnateur Rénov'. Et donc l'objectif du gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment d'accélérer et d'intensifier toute cette rénovation énergétique des particuliers. Il faut savoir qu'en 2023, par exemple, il a été rénové 60 000 logements de manière globale, et qu'en 2024, le gouvernement fixe comme objectif de rénover au moins 200 000 logements individuels, pour atteindre un objectif de 900 000 logements en 2030. C'est 50 milliards d'euros. Voilà, donc il y a beaucoup de budget, il y a beaucoup d'accompagnement, et c'est pour vraiment simplifier et massifier cette rénovation énergétique. Et ce qui change cette année, on est beaucoup plus sur la rénovation globale plutôt que les éco-gestes. Oui. C'est un vrai changement, ça. Exactement. Parce qu'on était dans le monogeste, maintenant on est plutôt dans le geste global. C'est un changement de politique. Hein, alors les aides sont justement aussi mises sur cette dimension de la rénovation globale pour que les gens soient aussi confiants, que ce soit plus simple. Oui. Les aides ont été augmentées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un propriétaire bailleur ou un propriétaire occupant, que ce soit pour sa maison ou pour son appartement, du reste, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, par exemple, a créé pour 2024 une fiche rénovation d'ampleur d'un appartement, pour que le propriétaire puisse aussi rénover son appartement. L'évolution de MaPrimeRénov'. Exactement. Alors, MaPrimeRénov' va donc aujourd'hui s'exprimer plutôt en saut d'étiquette, c'est-à-dire que plus la rénovation du logement va améliorer l'étiquette énergétique, et bien sûr, plus le projet sera aidé financièrement. Sur MaPrimeRénov', on peut monter si on fait un saut, par exemple, de 4 étiquettes, si je passe de E à B, par exemple, sur le référentiel des étiquettes, eh bien, on peut monter jusqu'à une aide de 60 000 euros pour un logement, ce qui est quand même très important. Ah oui. Alors, on va rentrer concrètement maintenant d'abord à Lyon. Quel est l'état du parc de logements à Lyon? Est-ce que Lyon est un bon élève? Alors, Lyon est dans la moyenne de la France, je dirais, pour ne pas trop prendre de risques, mais on s'aperçoit que sur Lyon, on a quand même une majorité d'occupants locataires, c'est-à-dire que la question des propriétaires bailleurs qui louent leur logement avec un logement qui n'est pas forcément, qui est une passoire thermique, devront mettre en œuvre un plan d'action pour rénover leur logement, donc beaucoup de locataires, 33% de propriétaires, et sur les étiquettes énergétiques,
Alors on a beaucoup d'appartements aussi à Lyon, hein, 95% d'appartements. Sur l'étiquette énergétique, on est dans la moyenne française puisque 35% des logements sont sur les étiquettes E, F et G. Donc il y a du travail, Là, il y a vraiment du mais boulot. globalement c'est dans la moyenne française. C'est très symptomatique des grandes métropoles qui ont un habitant ancien. Oui, Absolument. absolument. C'est-à-dire que, voilà, donc, Et donc, on ne se trompe pas dans le chantier. Hein. Voilà, exactement. F et G sont vraiment les priorités de ces prochaines années, puisque la lettre, les logements en G ne pourront plus être loués à partir de... D'ailleurs, on avait fait un dossier, je crois qu'il est dans la salle, le président de la FNIM, Pascal Pancrazio, qui est parti. Il est parti. On a d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Capuano qui est avec nous aussi. Donc c'est vrai que c'est le chantier du siècle, hein, pour être très clair. C'est un chantier de transformation auquel toutes les parties prenantes aujourd'hui sont importantes. Est-ce que vous sentez justement à Lyon que le mouvement est bien engagé ? Alors, on le sent, on peut aborder des exemples, et c'est vrai qu'on accompagne aussi, je parlais du logement privé avec les propriétaires bailleurs et aussi les copropriétés, hein, bien sûr que les copropriétés sont aussi amenées à rénover leurs biens. Vous avez aussi le logement social, où les bailleurs sociaux sont des acteurs très, très dynamiques et très concernés par ce sujet de rénovation énergétique. Ils entretiennent leur patrimoine depuis longtemps. Et donc, par exemple, aujourd'hui, Elio accompagne un bailleur social sur le département du Rhône qui entame un plan de rénovation sur, par exemple, 250 logements. En général, ce sont de grosses résidences avec beaucoup de logements. Un plan de rénovation avec l'isolation thermique par l'extérieur, remplacer les menuiseries, isoler les terrasses. Ce sont généralement des chantiers qui coûtent plusieurs millions d'euros, bien sûr, mais où les aides sont aussi importantes. Alors, on va voir avec vous 2 cas concrets de rénovation globale à Lyon. Tout d'abord, la première, c'est une copropriété qui passerait de la classe étiquette énergétique de la classe D à la classe C. Voilà, si on prend un exemple d'une copropriété, par exemple... Une vraie copropriété, hein, voilà, je précise. Hein. C'est ça. Je dis aux auditeurs que les exemples que vous prenez sont des exemples réels. Hein. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc une copropriété de 1977, par exemple, qui contient 35 logements, qui commence par un audit énergétique, hein, toujours, hein, dans ce process de rénovation globale, il faut commencer par un audit énergétique, et donc qui a comme préconisation d'isoler ses murs par l'extérieur, donc c'est ce qui a été fait, ITE dans notre jargon, qui a réhabilité sa VMC, car on sait que quand on isole par l'extérieur un bâtiment, il faut véritablement rénover aussi la ventilation pour que l'isolation ne dégrade pas la ventilation des logements. Donc une réhabilitation de la VMC va en général de pair avec l'isolation, le remplacement des menuiseries, la mise en place de robinets thermostatiques, la mise en place aussi de panneaux photovoltaïques. Tout ça permet d'économiser 45% d'énergie. Et quand on a un montant de travaux, dans cet exemple-là, de 765 000 €, on peut avoir des aides certificat d'économie d'énergie et ma prime rénov cumulée de 278 000 €. Alors, c'est vrai qu'il reste 487 000 € de reste à charge, mais ça fait quand même pratiquement un tiers d'aide pour inciter les gens à véritablement prendre à bras-le-corps ce sujet de la rénovation. Voilà. Très bien, on sort de la copropriété. Deuxième exemple, alors là, c'est une maison individuelle. Voilà, la maison individuelle. Passer de la lettre F à la lettre B. B, ah oui, carrément. Alors, la lettre B, pour passer de F à B, on est vraiment là dans un saut de 3 étiquettes qui va devenir un peu l'unité de valeur à partir de 2024, soit sauter 2 étiquettes, 3 étiquettes, 4 étiquettes. Donc là, on est déjà dans un cas de vraiment une belle rénovation énergétique où le montant des travaux qui comprend donc l'isolation des murs par l'extérieur, qui est toujours un geste très efficace évidemment pour économiser de l'énergie, installer une pompe à chaleur, isoler une toiture, l'isolation de installation d'une ventilation, le changement des fenêtres. Le montant des travaux, c'est 70 000 € TTC, et le montant des aides, ma prime rénov et certificat d'économie d'énergie cumulés, 60 000 €. Donc c'est quand même des aides très importante. Il faut vraiment que les gens soient confiants sur le fait qu'ils sont soutenus et aidés financièrement aussi. Alors, reste à charge 10 000 € pour ces propriétaires-là. Bien sûr, il faut quand même les sortir, c'est une somme, mais il existe aussi des solutions de financement, de prêts à taux zéro qui peuvent aider aussi pour étaler un peu les dépenses dans le temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Infiniment. Applaudissements pour vous. Merci. Laurence Mahoudeau. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo.
En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.